Hey! Salut les copains! Lui c'est Jolie, moi c'est Laura. Je l'ai aménagé toute seule en 2020 et depuis on voyage ensemble. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne, comme ça je vous amène avec moi dans mes aventures. On y va? Salut les copains! Aujourd'hui on repart sur un format de vidéo comme je vous ai déjà fait une fois. Du coup ça vous avait bien plu, donc on y va. Alors aujourd'hui on va parler de comment je me suis lancée pour voyager seule et pourquoi aujourd'hui je continue à voyager seule. Alors, sujet un peu délicat et du coup on va parler de choses un peu plus personnelles que d'habitude. En fait, moi j'étais plutôt assez casanière. Quand j'avais la vingtaine en gros, j'étais quelqu'un d'assez casanier. J'avais des rêves plein la tête, mais je sais pas, j'étais bien dans mon petit confort quoi. Quand j'ai eu 27 ans, j'ai repris mes études d'infirmière. Et en fait, en même temps, mon papa, avec qui j'avais une relation fusionnelle, a eu un cancer. Donc je me suis occupée de lui pendant toutes mes études et il est décédé 6 mois avant mon diplôme. Et en fait, ce que je vais dire, c'est affreux. Mais ça a été un peu comme une libération, entre guillemets. C'est pas vraiment le bon terme, mais du coup, le fait que mon papa décède... je me sentais beaucoup moins... je sais pas comment expliquer, mais en gros mon père quand je partais il fallait que je l'appelle tous les jours, il fallait qu'il sache où je suis, il fallait que... C'était vraiment un papa poule. Et du coup le fait qu'il soit plus là, ça a été totalement différent pour moi quand je partais, quand j'essayais de faire des trips, j'avais beaucoup moins ce poids là parce que ma mère est juste géniale. Ma mère elle a vécu plein de trucs quand elle était jeune et du coup elle est super ouverte, elle est toujours en train de m'encourager dans mes projets. Elle est toujours enthousiaste pour ce que j'ai envie de faire. Enfin, franchement, je sais qu'au fond, des fois, elle a un peu peur. Là, je pense qu'il y a eu des moments où elle a eu un peu peur. Et les prochains projets, je pense qu'il y en a qui lui font un peu peur. Mais voilà, elle est toujours derrière moi et elle me le montre pas. Et elle est vraiment géniale. Donc, en fait, je me suis sentie beaucoup plus libre de faire les choses que j'avais envie de faire, même si c'était un peu fou. Et donc, j'ai été diplômée. Et je pense... j'ai dû travailler, j'ai été diplômée en juillet, ouais quasiment un an après je suis partie sur le GR20 toute seule en fait, en Corse. C'était mon premier vrai trip solo, donc je suis partie un mois en Corse toute seule. Au final je suis pas restée toute seule du tout puisque j'ai rencontré une fille qui le faisait toute seule aussi avec son chien sur le bateau, on l'a fait ensemble, on a passé une semaine de vacances après ensemble. Mais je me suis quand même retrouvée toute seule une dizaine de jours après avec mon sac à dos et mes jambes. Je crois qu'en tout j'ai fait 400 km sur ce trip là. Et à pied. Et donc ça a été ma révélation en fait, parce que je me suis rendu compte que quand t'étais seule, bah, t'étais super libre. Mais vraiment, c'est une liberté qu'on ne peut même pas définir, je pense. Et que tu faisais beaucoup de rencontres aussi en fait, beaucoup plus que quand t'es à deux, parce que quand t'es à deux tu formes déjà un tout et ça fait une bulle en fait où les gens, c'est un peu plus compliqué d'interagir. Alors que quand t'es seul, ben je sais pas, c'est beaucoup plus simple en fait, c'est beaucoup plus naturel, les rencontres se font, t'interagis plus facilement. Ouais, j'ai vraiment fait des superbes rencontres avec qui je suis toujours en contact. Ben, Farida avec qui j'ai fait le GR20, c'est une de mes meilleures copines, enfin, c'est quelqu'un que j'aime profondément. J'ai aussi rencontré Raphaël au camping, avec qui je suis toujours en contact aussi. Enfin voilà, des belles rencontres. Et du coup, ça m'a donné le goût et j'ai continué à voyager seule. J'ai fait plusieurs petits trips en Europe, enfin voilà. Et j'ai voulu partir à La Réunion, seule. Et en fait, j'avais changé de travail et je travaillais avec une copine avec qui j'ai fait mes études. Et donc bah là, pareil, le fait de vouloir partir seule, ça m'a permis de vivre une expérience dingue. Parce que donc je voulais partir seule un mois à La Réunion, puis après je voulais faire de l'humanitaire, enfin bref c'était juste avant le Covid. Et au final un jour Clara, donc cette copine là me dit viens manger à la maison et tout, et en fait elle me demande en gros si elle peut venir avec moi quoi, on en a parlé et au final on est partis toutes les deux, on a fait le GRR2 à La Réunion, on a passé un mois ensemble à La Réunion, on est allé sur l'île Rodrigue qui est à côté. Et c'était fabuleux, et si j'avais pas décidé de partir seule, ça se serait jamais passé comme ça, et voilà.
Et du coup, c'est vrai que au départ c'est dur, quand on se dit je vais partir toute seule. Moi à chaque fois, il y a le petit moment où quand tu finalises toute l'organisation et que l'excitation descend un peu et que t'es au moment vraiment de partir, t'es face au vide, il y a un petit moment de... Finalement je suis bien là, je veux pas y aller, je pense que je vais rester dans mon canapé, regarder la télé, j'ai peur, je veux pas y aller. Où tu te chies quoi, où t'imagines tout ce qui pourrait arriver, où t'es en mode ouais mais s'il se passe quelque chose à l'autre bout du monde, que je suis toute seule, que... Mais en vrai, bah déjà t'es jamais seule maintenant parce que y a les réseaux sociaux, il y a le téléphone, il y a internet, voilà, c'est rare un endroit où t'as aucun contact avec ta famille, avec tes proches. Tu peux facilement dire où tu es, franchement c'est assez simple maintenant. Et en général les gens sont quand même super sympas dans les autres pays, c'est pas... Moi j'ai toujours fait de très très belles rencontres et j'ai, je crois pour l'instant, jamais eu de vraies mauvaises expériences quoi. Donc ouais, ça c'est vraiment le déclic, ça a été ça. Les premiers voyages, ça a été ça. Et du coup, j'y ai vraiment pris goût. Alors, le débat. Je vais vous poser une question et j'aimerais que vous y répondiez dans les commentaires de cette vidéo parce que c'est vraiment quelque chose qui me fait poser question. J'ai regardé un film hier sur Netflix, bref, où en fait, en gros, la devise du film, c'était la liberté ou l'amour, il faut choisir, tu peux pas tout avoir. Ça m'a vraiment fait poser question parce que c'est un peu le sujet qui me taraude en ce moment. La liberté ou l'amour, on peut pas tout avoir. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Sachant que quand je parle de liberté, c'est liberté totale. C'est vraiment liberté totale. Parce que là, par exemple, donc, j'ai rencontré quelqu'un avec qui je m'entendais très bien. On est toujours en contact, donc je sais pas pourquoi je le dis au passé. Mais c'est vrai que voilà, il y a toujours cette question de est-ce que ça vaut le coup en fait. J'ai 33 ans maintenant et je me pose toujours la question de je vais rencontrer quelqu'un, oui, mais est-ce que c'est une relation qui va valoir le coup parce que je vais mettre beaucoup de choses de côté, je vais devoir faire des concessions. Et est-ce que je suis prête à le faire? Est-ce que j'en suis capable aussi, tout simplement, parce que là ça fait un moment que je voyage seule, que je suis dans ce trip, ce voyage-là ça fait 5 mois comme vous le savez, que je suis entre la Scandinavie, les pays baltiques, etc. Il y a plein d'autres projets dans ma tête et c'est des projets qui sont franchement pas compatibles avec une rencontre. Et cette liberté-là, mais je la kiffe trop quoi. Et en plus, je pense que j'ai pris beaucoup d'habitudes, je suis dans ma petite routine entre guillemets parce que c'est pas du tout une routine. Je me réveille tous les jours. Là, j'ai la mer Baltique derrière moi et hier j'ai eu un coucher de soleil incroyable. Et ce soir aussi je pense, mais j'ai mes petites habitudes dans Jolly quoi, voilà, c'est petit, ça fait 6 mètres carrés, Jolly est aménagé vraiment uniquement pour moi, donc dès que quelqu'un d'autre vient c'est compliqué. Aller dans un autre camion, clairement ça me fait mal au cœur puisque Jolly me manque. Vous allez me dire c'est des détails tout ça et c'est parce que j'ai pas rencontré la bonne personne, ouais peut-être, mais est-ce que j'ai vraiment envie de rencontrer la bonne personne? Je suis pas sûre, je suis tellement bien comme ça. C'est un bonheur quoi, cette liberté, je sais pas comment expliquer, c'est magique quand t'es seul. Tu fais exactement ce que tu veux, comme tu le veux, tu vas à l'endroit que tu veux. Si t'as envie de faire une rando, tu fais une rando. Si t'as envie de te baigner, tu vas te baigner. Si tu veux faire du paddle, tu fais du paddle. Si tu fais des rencontres, si la rencontre te plaît, tu peux rester un moment. Alors que quand t'es en couple, c'est quand même toujours plus délicat. Ou avec un ami, parce que je parle de couple, mais c'est pas forcément en couple, c'est aussi voyager avec des amis. Après j'ai adoré voyager avec Clara, j'ai adoré faire le GR20 et les vacances avec Farida, mais voilà, c'était des rencontres c'était grâce au fait d'être seule que j'ai fait ces rencontres là. Donc voilà, ma question c'est ça, donc j'aimerais votre petite réponse en commentaire. Est-ce que vous pensez qu'on peut tout avoir ou est-ce que vous pensez qu'en effet on ne peut pas tout avoir entre la liberté totale et l'amour ou l'amitié, voilà. Donc voilà, et les raisons pour lesquelles je reste seule, voilà, vous les avez eues dans ce que je vous ai dit avant, c'est vraiment une liberté incommensurable de voyager seul. Et je pense qu'une fois qu'on y a touché, on y prend goût et c'est compliqué de revenir en arrière. Après, je pense qu'en effet, c'est pas adapté à tous. Il faut quand même être... Je pense que je suis quelqu'un d'assez solitaire de base, je suis fille unique.
J'ai un demi-frère mais avec qui j'ai pas été élevée, je le voyais pendant les vacances et tout, que j'adore d'ailleurs. Mais ouais, je pense que de base, voilà, je suis assez solitaire. Je me sens bien avec moi-même. Oui, clairement, je parle toute seule toute la journée. C'est une catastrophe. Je m'ennuie pas quand je suis toute seule, je trouve toujours plein de trucs à faire, donc pour moi c'est pas compliqué la solitude. C'est juste par moments où c'est un peu dur. Bah là actuellement clairement ça l'était un peu, là ça va un peu mieux, mais ça l'était un peu à la fin de la Scandinavie, parce que bah, la Scandinavie c'était quelque chose d'énorme, et quelque part le fait de revenir dans les pays baltiques, de prendre le bateau entre Helsinki et Tallinn, pour moi ça a été un peu compliqué. Je pense parce que bah, c'était la fin de quelque chose, j'avais l'impression de rentrer. Même si rentrer c'est pas un problème pour moi parce que j'ai plein d'autres projets derrière et que je vais revoir ma famille et qui me manque. Là ça fait 5 mois donc ma famille et mes amis me manquent beaucoup. C'était un mélange de ces émotions là de c'est la fin de quelque chose, en même temps je rentre mais je suis contente de rentrer parce que je vais revoir les gens que j'aime. Et aussi il y a le fait qu'ici il fait plus froid qu'en France et que c'est déjà l'automne. Et pour moi l'automne c'est un peu une saison cocooning où j'ai envie d'être avec mes proches, de faire des gâteaux, enfin c'est ridicule hein, mais moi c'est comme ça que je le vis. Donc voilà, mais là bon ça va mieux, là il refait beau, je reprends goût au voyage, j'ai des projets mais vraiment plein la tête, vous pouvez même pas imaginer. Je pense que je suis Miss Projet quoi, si vraiment vous vous ennuyez je peux vous donner des projets, moi il n'y a aucun souci. Entreprise projet sur mesure, bonjour. Oui je vous écoute. Oui pas de problème, j'ai plein de projets en stock. Mais ouais voilà. Et pour finir sur tout ça, la solitude en étant une femme, je pense que je vous l'ai déjà dit dans l'autre vidéo, mais je pense vraiment qu'il y a quelques règles de base à respecter. Mais je vois pas où est la différence entre être une femme seule et être un homme seul de nos jours quoi. Il suffit juste ouais, de respecter des règles de base de sécurité quoi. Si vous sentez pas le lieu, vous vous barrez. Si évidemment s'il y a une bande de jeunes en train de picoler, certes ils vont peut-être rien vous faire, mais bon vaut peut-être mieux pas jouer avec le feu. Fermer la porte du camion le soir, surtout dans certains pays, parce que franchement, Norvège, Finlande, je fermais pas la porte, enfin j'oubliais parfois, et c'est tellement sécure que voilà. Et bah, je me mets toujours dans le sens du départ, au cas où, je sais pas, il se passe quoi que ce soit, quoi, mais je pense que écouter son feeling, c'est déjà la base du truc, et sincèrement, rien qu'en écoutant mon feeling, bah, il m'est jamais rien arrivé, donc voilà. Et je fais encore cette vidéo, bah, toujours pareil, pour dire toujours les mêmes choses, mais il faut se lancer quoi, ça fait peur, oui, ça fait peur de sauter dans le vide et de se lancer dans un projet de voyage seul, de trek, de je sais pas, de n'importe quoi, de road trip, ouais ça fait peur au début, mais une fois que vous y êtes c'est magique et moi personnellement en tout cas ça me fait plus peur de me dire que je vais passer ma vie à rêver sans les réaliser et que bah, peut-être un jour je serai dans les regrets de ne pas avoir fait les choses, plutôt que d'avoir peur de faire quelque chose, de me lancer et au final de l'avoir fait, de l'avoir vécu, d'en être fière et d'avoir des souvenirs plein la tête quoi. Qu'est-ce qui vaut mieux dans la balance? Pour moi en tout cas il vaut mieux vivre les choses, quitte à prendre quelques petits risques en plus, mais être fière de moi, heureuse et la tête pleine de souvenirs à la fin.
Ça c'est ma devise à moi. Après il y a aussi une part dans la solitude où il y a eu un moment donné où je me suis dit, est-ce que j'attends quelqu'un pour faire les choses ou est-ce que je les vis maintenant en sachant que la vie est courte et que je sais pas de quoi demain est fait. Moi personnellement, ouais, j'ai décidé de vivre les choses sans attendre quelqu'un parce que encore une fois, voilà, tu les vis comme tu as envie, c'est ton trip à toi et c'est fabuleux. Et une fois que tu as osé, ça marche quoi. Donc voilà, la seule chose que je veux vous dire pour finir cette vidéo, c'est n'hésitez pas, foncez, la vie elle est trop belle. Et il va vous arriver plein de belles choses, il y aura peut-être des couilles au milieu, mais au final vous allez en rire, hein. Moi rien que hier je me suis embourbée, je pouvais plus bouger le camion, je suis allée au village le plus proche, le gars parlait pas anglais, j'ai montré une photo de ma roue, il avait son 4x4, il m'a amené, vous verrez ça dans la vidéo de vendredi, c'était vraiment c'était génial, mais sur le moment, là j'ai une angine, je suis malade, hier j'étais crevée. Et franchement sur le moment j'étais dégoûtée parce que je voulais juste aller me poser quelque part et me reposer, prendre une journée de repos complet pour essayer de me remettre un peu mon angine. Et je me retrouve embourbée au fin fond de l'Estonie. Enfin, sur le moment, franchement, j'avais envie de pleurer, j'étais dégoûtée. Et au final c'était, voilà, aujourd'hui je me marre déjà, c'était super et c'était trop cool et j'ai fait un tour de 4x4 et c'était trop marrant. Donc voilà, n'hésitez pas à foncer, la vie elle est trop belle, il y a plein de belles surprises. Et les mauvaises, vous en rigolerez quelques jours après, semaines après, mois après, selon à quel point c'était mauvais. Donc voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire les amis, j'espère que ce format de vidéo vous plaît toujours et si vous avez d'autres sujets que vous avez envie que je vous traite dans ce format-là les mardis soirs, pardon j'ai le rhume, n'hésitez surtout pas, vous me mettez en commentaire ce que vous voulez que je traite comme sujet, ce qui vous intéresse sur mes voyages, sur je sais pas, sur Jolie peut-être. Vous avez peut-être envie que je vous fasse un petit bilan après 6 mois de voyage avec Jolie, dans quel état il est, je sais pas, ce genre de choses, vous n'hésitez surtout pas et je vous ferai ces petites vidéos petit à petit. Ça sera pas tous les mardis soirs parce que j'ai pas toujours le temps de faire 2 montages dans la semaine. Mais pas de soucis quoi, je vous ferai ça. Je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, commenter et vous abonner à la chaîne, c'est énorme, ça me soutient un max et justement je suis pas seule avec vous tous et c'est génial. Donc n'hésitez surtout pas et je vous dis à vendredi pour la nouvelle vidéo qui va être juste oufissime, il y a plein de rencontres justement. Donc j'espère que vous serez présents. Bisous les amis!